Luc chapitre 18, versets 35 à 43. Et ensuite on prendra Luc 19, 1 à 10. Voilà, un premier lecteur, Luc 18, 35 à 43. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Merci. Deuxième lecture, donc Luc 19, 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Mais il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait un tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà, merci. Voilà, deux lectures, deux personnages, un qui est aveugle de naissance, et l'autre, Zachée, donc, qui est aussi un homme qui est un chef collecteur d'impôts. Donc, je vais intituler ces deux passages, les deux marginaux. Donc, des marginaux comme la définition de quelqu'un qui est marginal, il marche tout simplement en marge de la société. C'est quelqu'un qui ne s'intègre pas dans la société, qui est peut-être pas reconnu, ou qui s'isole, qui paraît difficile à être compris et à se faire comprendre. Et ce premier, cet homme aveuglonné, c'est quelqu'un qui est en dehors de Jéricho. On voit bien cette histoire commence comme ça. Et en dehors de Jéricho, en dehors de la ville, il était mendiant, donc malade, rejeté, pas compris, vraiment malheureux. Il a été dans une totale pauvreté. On voit l'autre, Zachée, alors lui, c'est l'homme riche, celui qui collecte les impôts, et lui, il est dans la ville. Vous voyez, donc faisons bien la différence, un qui est complètement en dehors, et l'autre qui est à l'intérieur. Et l'unique occasion de ces deux hommes, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus. On voit dans cette lecture, ces deux hommes vont faire une rencontre avec le Seigneur Jésus. Et dans Luc chapitre 16, verset 16, il est dit que le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Voilà, le royaume de Dieu est annoncé par Jésus ici et chacun use de violence pour y rentrer. Et alors on va considérer donc cet aveugle-né, lui, il entend parler de Jésus, il ne voit pas, mais il entend, et il se met à crier, il crie. C'est une façon de se faire entendre, donc il crie. Et il obtient une réponse. Et c'est vrai que quelquefois, un handicap nous fait des fois sortir de nos gonds. On est dans un endroit, personne ne nous connaît, on ne bouge pas, on est malheureux, on est complètement hors circuit. Et là, il sort de ses gonds, il se met à crier, il veut se faire entendre. Et il obtient une réponse.
à sa foi. Et qu'est-ce qui se passe au verset 43? Il recouvre la vue, il voit. Voilà, le Seigneur fait ce miracle. Et on considère maintenant l'autre homme qui est Zachée. Alors lui, il est de petite taille. Et voilà, il n'arrive pas à distinguer Jésus. Jésus est entouré par une foule. Il court pour devancer cette foule. Donc il court devant, il escalade un arbre, un sycomore. Et sans se préoccuper du qu'en dira-t-on, voilà, il est monté sur cet arbre pour voir Jésus passer et le voir en train de prêcher. Voilà, Jésus passe près d'eux, près de chacun de nous, et il apporte le salut. Dans Luc chapitre 19, verset 9, il est dit que le salut est entré dans cette maison. Et c'est vrai que le maître, quand il appelle, quand c'est quelqu'un une simple personne qui appelle, c'est un petit peu différent. Mais quand c'est le maître, quand on sait qu'il a une certaine notoriété, il est voilà, reconnu par plusieurs, il nous appelle. Et la Bible dit, s'il nous appelle aujourd'hui dans Hébreux, chapitre 3, verset 7, il est dit aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Voilà, Jéricho ici dans cette histoire est la dernière étape pour Jésus. Il va se diriger vers Jérusalem où va s'accomplir son destin. On sait très bien que Jésus va vers la croix. Et petit à petit, voilà, il annonce l'évangile, cette bonne nouvelle. Son destin, il le connaît. Les disciples, plus ou moins. Mais lui, il le connaît. Et voilà, on voit ici donc cette rencontre de Zachée et de Jésus. Jésus aussi est un marginal quelque part, il n'est pas toujours compris. Certainement Jésus est un illuminé pour certains, il est là, oui. Il raconte voilà, des choses qui ne sont pas saisies par tout le monde, par des religieux encore moins parce qu'ils ont le cœur tellement dur d'entendement et ils ne veulent pas rien entendre. Et la parole de Jésus souvent interpelle, dérange, met mal à l'aise les consciences. Et voilà, il faut savoir que Jésus voit cette situation et il regarde. Et on voit que c'est vrai que ces deux marginaux, Zachée aussi et Jésus, se voient, se regardent et se rencontrent. Et on sait très bien que quand il y a une rencontre, voilà, on va vers un but, et quelque chose va se passer dans cette rencontre. Et le motif de Zachée, c'est, voilà, il veut voir Jésus, peut-être sans raison apparente. Zachée lui-même, il ne sait pas lui-même pourquoi il veut voir Jésus. Quelquefois, on vient à l'évangile, on entend l'évangile, on ne sait pas trop pourquoi on est là, on a été invité, c'est sympathique, voilà, il y a une bonne ambiance, on entend, on écoute, et la bonne nouvelle est prêchée, et puis peut-être dans cette bonne nouvelle, il va avoir une issue. Jésus aussi a un motif. Lui, il veut voir Zachée. Mais Jésus a un double motif. Il pense au salut et en même temps, il veut faire la volonté de son Père. Son Père céleste. Jésus donc voit et sait l'omniscience de Dieu. Il sait, il voit, il sonde nos cœurs, il connaît tout. Et c'est ça qui est beau. Et c'est rassurant quelque part de savoir. On se sent moins seul quand on sait. Hein, quand on écoute quelqu'un parler, et puis qu'on est vraiment à l'écoute. Et c'est vrai que la parole dit vrai. Et je pense que Zachée va être étonné de la parole de Jésus. Parce que Jésus va aller en profondeur dans son cœur. Il connaît ce cœur qui est en recherche, en pleine recherche. Et Jésus ne voit pas la foule. Vous allez me dire, c'est étonnant. Non, il la voit sans la voir. Ce que Jésus voit, il voit l'individu qui est là, Zachée monté sur un sycomore, perché sur un arbre. Mais il va même plus loin que ce personnage, il voit ce cœur. Et le cœur de Zachée est vraiment malade. Et le nom de Zachée retentit. Et Jésus donc
va demander à Zachée de descendre de l'arbre. Et c'est vrai que Dieu connaît les siens. Et c'est vrai que le plan de Dieu va s'accomplir un jour ou l'autre. Dans Luc chapitre 2, verset 49, il est dit que Jésus lui-même dit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Au verset chapitre 4 de Luc 43, il dit « Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume ». Voilà, ça c'était la mission du Seigneur. Au chapitre 13 de Luc également, il dit « Il faut que je poursuive la route ». Et bien sûr, on sait très bien que le but final pour Jésus, c'est la croix. Chapitre 9, verset 22. On sait très bien aussi qu'il va être rejeté par les anciens. Il va être mis à mort et il va aussi ressusciter au troisième jour. Jésus lui-même le raconte, quelques versets avant, toujours dans Luc. Luc 17, 25, il dit aussi « Il faut qu'il souffre beaucoup et soit rejeté par cette génération. » Au verset 8 donc de Luc 19, l'entrée dans la maison de Zachée. On va voir ensemble quelques signes, quelques preuves de l'œuvre de Christ dans un cœur. Quand la foi est là et quand il y a rencontre avec le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas Jésus, voilà, il ne nous annonce pas une religion, mais il va créer une relation. Je pense que chaque être humain est à la recherche d'une relation. La religion, on est fatigué de la religion. Elle nous use. On a trop vu, trop entendu. Par contre, la relation, c'est ce que l'homme recherche. L'intimité. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends ma souffrance, mes erreurs, mes folies? Et Jésus comprend ce Zachée. Et Zachée, voilà, il va faire cette expérience de la nouvelle naissance, comme dans Jean 3, verset au chapitre 3 de Jean, où le docteur Nicodème est venu de nuit poser des questions à Jésus pour essayer de comprendre ce qu'est la nouvelle naissance spirituelle, cette nouvelle naissance qu'il est important que tout le monde doit connaître pour obtenir le salut. C'est très important, naître d'en haut. Et dans ce passage, on voit, il y a quelque chose c'est vraiment curieux, parce que Zachée, quand il est grimpé sur l'arbre au verset 4, il est en train de faire une démarche ici. Une démarche qui est sérieuse. Conscient ou inconscient, mais je crois qu'il fait une démarche. Il a fait quand même l'effort de monter sur l'arbre. On peut se poser la question ce soir, est-ce qu'on a fait vraiment l'effort de venir à la réunion? On a fait un effort. On a trouvé de l'opposition. On a été invité. Et le Seigneur est toujours en train de nous inviter par le biais d'une personne, par le biais des circonstances. Et Zachée, là, il a fait un effort. Il est monté sur l'arbre et puis il est en train de regarder. Mais vous voyez, c'est le début de la foi. C'est le début d'une confiance, d'une relation qui est en train de s'installer. Et voilà, il montre un certain intérêt pour Jésus. Au verset 8, l'état d'esprit tellement important. Je pense que dans son cœur, il a envie de changer. Il ne peut plus supporter cette vie passée. Il y a quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Et on sait très bien, et il ne sait pas comment réparer ce qu'il a cassé, brisé. Et quand il y a le contact avec Jésus, tout de suite, Zachée dit à Jésus, si j'ai pris, si j'ai volé quelqu'un, il n'a pas dit voler, il a dit voilà, si j'ai emprunté ou malhonnêtement, je lui rembourse, je lui donne la moitié de des biens que je lui dois, en plus. Et puis si j'ai fait du tort, qu'est-ce qu'il dit? Je lui rembourse 4 fois. 4 fois je vais réparer ça. Donc pour parler comme ça, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur.
Et il commence à comprendre le message du royaume. Luc chapitre 3, verset 10. Et depuis cette rencontre, son comportement commence à changer. Il change. Au verset 9, dans Luc 19, il est dit que le salut est entré. Jésus lui-même est en train de lui dire, voilà, le salut est entré. Il fait partie c'est un des fils d'Abraham. Rappelons que Zachée, à savoir qu'il a été exclu de la communauté par le mépris des concitoyens, il a été rejeté. En général, quand on n'est pas accepté dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, un marginal, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui par rapport au système là où il est. Et Zachée, pourtant, une personnalité, mais pas acceptée. Et il a ressenti, le ressenti de Zachée, et son histoire face à cette épreuve, elle est là, elle est réelle. Et Jésus, il voit en lui un fils d'Abraham, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt pour le royaume de Dieu. J'aime bien prendre toujours cette histoire du brigand sur la croix. Ce salut qui était là à la portée des deux brigands, un seul reçoit le salut. Et Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pense à moi, c'était la prière du brigand, quand tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Une simple prière. Et le cœur de Zachée est un terrain qui est remué, retourné, brisé. Et vous savez, souvent les épreuves nous prédisposent à recevoir cette bonne semence, cette bonne graine, ce salut. Et c'est là qu'on commence à réparer, voilà, des choses qu'on a mal fait, voilà. On a ce mot repentance, la repentance. C'est un mot qu'on n'emploie pas souvent aujourd'hui, en 2019. La repentance. Mais la repentance, c'est tout simplement reconnaître son péché. C'est une simple définition. Reconnaître son péché, le mal. Et Jésus lui-même répond à cette repentance et il donne une définition plus simple. Et lui-même, il dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecin. Et Jésus donc entend le cœur qui s'ouvre à lui. Dans Romains 5, 6, c'est quand on est sans force que Jésus peut intervenir sur notre demande à être sauvé. C'est quand nous sommes sans force, reconnaître. Il arrive un moment où il faut capituler. Et c'est quand tu commences à capituler, à reconnaître ta faiblesse, ton erreur, c'est là qu'intervient le secours de Dieu. Amen. Le secours de Dieu. Hein. Dans Jean chapitre 3, verset 17, voilà, je termine. Jésus est venu pour sauver, parce qu'il nous aime. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on découvre dans ce salut. Et Jésus va plus loin et raconte cette histoire dans Luc 7. Va, ta foi t'a sauvé. C'est formidable quand il dit va, ta foi t'a sauvé. Je pense que c'est des paroles appropriées, des paroles qui arrivent au bon moment. Au bon moment, on a besoin d'entendre ces paroles. Au bon moment, on a besoin d'entendre la vérité. Et c'est souvent quand on est dans la faiblesse, voilà, quand on est sans force, la parole de Dieu se fait retentir. Écoute, descends ton âme. Je vais chez toi, je vais souper, je rentre dans ta maison. Je veux rentrer chez toi. Je vais faire une œuvre de grâce, de salut. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et bénisse cette parole. Voilà. Nous puissions être toujours à l'écoute de la voix de Dieu, de nos faiblesses et reconnaître nos fautes, nos erreurs et apprendre à dire merci à ce Jésus, à ce Sauveur qui est là, qui est toujours à l'écoute de nos
nos prières, toujours à l'écoute de nos besoins. Il ne nous laissera pas tomber. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu pardonne, Dieu restaure. Amen.